Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de nature. Votre expert en prévision et stratégie de pêche est de retour pour un nouveau rendez-vous crucial. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une date que beaucoup attendent avec impatience ou, au contraire, avec une certaine appréhension. Le 30 janvier 2026. Pourquoi cette journée est-elle si particulière pour nos amis les poissons en Suisse? Eh bien, préparez-vous, car nous allons décortiquer ensemble les conditions qui nous attendent et découvrir pourquoi ce vendredi de fin janvier pourrait bien vous réserver de belles surprises, à condition de savoir où et comment chercher nos proies. Accrochez-vous, le pronostic est prêt. Commençons par nos cibles hivernales préférées. Dans les eaux froides de Suisse, le brochet, la perche et les corégones, comme la ferra, sont souvent les stars de la saison. Pour le brochet, la prudence est de mise en cette période. Avec des températures basses et une pression atmosphérique changeante, il sera moins enclin à chasser activement. Je vous conseille de le chercher dans les zones plus profondes, près des herbiers ou des structures immergées, là où il trouve abri et un peu plus de stabilité thermique. Sur le Léman ou les grands lacs, visez les fosses à partir de 5 à 10 mètres de profondeur. Utilisez des leurres lents, de type swimbait, ou gros shad souples, animés très doucement sur le fond. Une petite astuce, ne négligez pas la pêche à la verticale avec des vifs ou de gros leurres souples, c'est souvent très efficace quand les brochets sont apathiques. La perche, quant à elle, aura tendance à se regrouper en bancs compacts dans les zones plus profondes, souvent entre 15 et 30 mètres, en fonction de la taille du lac et de la présence de nourriture. Le 30 janvier, avec ses conditions dépressionnaires et les chutes de neige, les perches pourraient être un peu plus actives, cherchant à se nourrir avant ou après le passage de la perturbation. La technique du drop shot ou de la pêche verticale avec de petits shads, des bleds ou des jigs métalliques sera reine. Privilégiez des couleurs naturelles ou des teintes Fear Tiger, si l'eau est teintée par la neige fondue. Animez très lentement, par petites secousses, juste au-dessus du fond ou au cœur des boules de poissons repérées au sondeur. Enfin, pour les corégones et autres poissons blancs de fond, comme la ferra, le 30 janvier est un jour où leur activité pourrait être moyenne. Ils resteront en profondeur, là où la température de l'eau est la plus stable, c'est-à-dire autour de 7 à 9 degrés Celsius dans les grands lacs alpins. Une pêche aux nymphes ou à la gambe, près du fond, avec des appâts très fins comme des vers de vase ou des larves de chironome, pourra donner des résultats. Repérez les échos au sondeur entre 20 et 50 mètres et proposez vos appâts juste au-dessus des bancs. La patience sera votre meilleur ami. Maintenant, parlons des conditions générales qui nous attendent ce 30 janvier 2026. Côté météo, attendez-vous à une journée hivernale typique pour la Suisse. La température de l'air oscillera entre environ -6 degrés Celsius et 3 degrés Celsius. Nous serons sous l'influence de conditions résolument dépressionnaires, avec un puissant courant de jet apportant de l'humidité. Cela signifie des averses de neige fréquentes, avec une probabilité de 35% le jour et 20% la nuit. La limite pluie-neige se situera entre 500 et 1000 mètres, donc préparez-vous à de la neige en moyenne montagne et potentiellement de la pluie en plaine, ce qui pourrait amener un léger apport d'eau douce dans les rivières. Un vent parfois fort pourrait se faire sentir, rendant la sensation de froid plus intense. Ces changements de pression et la présence d'averses de neige peuvent rendre la pêche un peu capricieuse, mais aussi déclencher de courtes périodes d'activité chez les carnassiers. La température de l'eau dans les lacs suisses restera très froide, autour de 4 degrés Celsius dans les lacs de Zurich, Neuchâtel ou Bienne, et entre 7 et 9 degrés Celsius pour les zones les plus chaudes du Léman. Cette eau froide ralentit considérablement le métabolisme des poissons, les rendant plus lents et moins enclins à des efforts importants. Il privilégie les zones profondes et stables. Quant à la phase lunaire, le 30 janvier 2026, nous serons en lune gibbeuse croissante, avec une illumination d'environ 90%. C'est une période qui, selon de nombreux pêcheurs, peut être favorable à la pêche, surtout pour les poissons de fond et les carnassiers en fin de journée ou tôt le matin, juste avant le lever du jour, quand l'activité lunaire est encore forte. Toutefois, l'impact de la météo hivernale prime souvent sur celui de la Lune. En ce qui concerne l'activité générale de la poisson, elle sera globalement ralentie. Les poissons sont en mode économie d'énergie. Les carnassiers comme le brochet et la perche chercheront des proies faciles et peu mobiles. Les poissons blancs seront concentrés en bancs denses.
La truite lacustre aura terminé ses remontées de fraye et pourrait se montrer opportuniste. Mon évaluation du 30 janvier 2026? Je dirais que le clève sera moyen à capricieux. Le froid, les averses de neige et les changements de pression n'aident pas, mais la lune gibbeuse croissante et la possibilité de courtes fenêtres d'activité peuvent offrir de belles prises aux plus persévérants. L'eau froide pousse les poissons à rester groupés et à économiser leur énergie, mais un passage de perturbation peut les réveiller momentanément. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour ce 30 janvier. N'oubliez pas l'hiver, la patience est une vertu et l'adaptation est la clé. Équipez-vous chaudement, restez prudents et surtout, profitez de chaque instant au bord de l'eau. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et, comme on dit chez nous, ni queue ni tête. Pensez à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains pronostics et dites-moi en commentaire, quelle est votre technique de pêche préférée en hiver? Vous avez déjà tenté le brochet ou la perche par temps de neige? Partagez vos récits et vos astuces, j'ai hâte de vous lire.